Les habitants des Contamines Montjoie, station de Haute-Savoie située au pied du Mont Blanc, connaissaient depuis quelques jours une activité peu ordinaire. En effet, toute la station se préparait au déroulement des premiers championnats de France de poulka et de traîneau à chiens, une discipline encore peu connue du grand public. Le sport de traîneau, régi par la Fédération française de poulka et de traîneau à chiens, est issu des grandes courses de traîneau des pays nordiques. Le respect de l'animal et de ses conditions naturelles de travail ont guidé cette fédération dans l'établissement des règles de course qui rendent ce sport si spectaculaire. Ce premier championnat de France, comptant pour la sélection du championnat d'Europe, nos voisins suisses, italiens, belges et espagnols s'étaient déplacés pour participer à ce rendez-vous, qui, plus qu'une simple rencontre sportive, était l'occasion de partager une passion commune et leur amour pour ces chiens. Parmi ceux-ci, on distingue 4 races. Le husky de Sibérie, connu surtout pour son regard surprenant, est le plus rapide de ces chiens nordiques. Il occupe une grande place dans ce genre de compétition, due à sa morphologie d'athlète taillé pour la course. L'Alaskan Malamute est moins rapide, mais beaucoup plus puissant. Il est capable de tirer de lourdes charges sur de très longues distances, d'où son surnom de locomotive des neiges. L'Esquimau du Groenland est le compromis entre le husky et le malamute. Il associe la vélocité de l'un et la puissance de l'autre. Enfin, le samoyède, originaire de Laponie et à la majestueuse fourrure blanche, est considéré comme l'une des races les plus anciennes. Tous ces chiens se trouvaient réunis dans un cadre qui n'était pas sans leur rappeler leur pays d'origine. Compte tenu des conditions météorologiques, cette compétition serait sans doute plus dure pour l'homme que pour les chiens, qui retrouvaient là leur élément naturel. Le voyage, parfois très long, les ayant rendus particulièrement nerveux, ils sont l'objet de soins attentifs de la part de leurs propriétaires. Puis le conducteur de l'attelage, qu'on appelle aussi musher, part en reconnaissance pour constater l'état de la piste. Il est en effet très important d'en connaître les moindres détails pour ne pas avoir de surprise le lendemain. Et c'est le principal sujet de discussion du moment. L'anxiété se lit sur tous les visages et les chiens, sensibles au comportement de leur maître, sont très nerveux. Tant l'homme que l'animal s'apprêtent à passer une nuit qui va leur sembler bien longue. Tant attendu est arrivé, et malgré des conditions climatiques très dures, le public est venu nombreux. Le rassemblement de tous ces chiens magnifiques avant le départ de la course est particulièrement impressionnant, fascinant même. Les concurrents de la première catégorie se préparent. Il s'agit de la pulka scandinave. Une pulka étant une barquette lestée tirée par un ou plusieurs chiens. Un système d'attelle rigide fixé au moyen de harnais protège le chien et lui évite d'être heurté par la pulka en cas d'arrêt brutal. Le conducteur, relié à la pulka par un cordon élastique, doit posséder un bon niveau de skieur de fond pour suivre l'attelage sans le freiner. Le poids de chaque pulka est contrôlé au départ et à l'arrivée. Pour une pulka tirée